Salut la grande famille, c'est encore Maro CBG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, n'oubliez pas de liker mes vidéos et aussi n'oubliez pas de laisser les commentaires, partager au maximum dans le groupe. Bref, la famille, la vidéo que je vous montre à ma droite là, c'est une vidéo. Ça, c'est pas autre pays, c'est la Côte d'Ivoire. Vous voyez bien la vidéo qui passe là. Ça là, tout ça, c'est en Côte d'Ivoire. Avec tout ce que je vous montre là, pourquoi vous voulez que nous on n'a qu'à vilipender le gouvernement actuel? Pourquoi? Pourquoi vous voulez que nous les Ivoiriens, nous les jeunes, on n'a qu'à vilipender le pouvoir qui est en place? On n'a qu'à détruire, on n'a qu'à insulter nos dirigeants. Pour dire non que oui, si tu insultes nos dirigeants actuels, et ils vont te dire oui, tu es un panafricain, tu fais un combat pour l'Afrique, ou soit tu es l'Ivoirien. Nous, on ne veut pas ça. C'est qui le gouvernement ivoirien est en train de faire? Nous, on est fiers, nous les Ivoiriens. On est contents. Pourquoi il dit on est fiers, on est contents? Parce qu'on ne savait pas c'est qui pouvait arranger la Côte d'Ivoire comme cela. Mais aujourd'hui, Dieu nous a bénis. On a trouvé Papa Ado qui est en train de tout faire ça là. C'est bien, c'est une fierté pour nous. Cette fierté-là, nous, on doit vraiment l'honorer. Parce que comment faire pour aller s'enrôler et voter pour lui, les élections 2025? C'est à nous de valoriser la Côte d'Ivoire et puis de valoriser aussi nos dirigeants. Mais moi, je ne peux pas accepter que tout ce que je vous montre à ma gauche ou à ma droite, quel que soit comment tu as placé ton écran, mais n'oublie pas que tout ce que je vous montre là, c'est en Côte d'Ivoire. Bien avant, Papa Oufoué, moi je ne parle pas de Papa Oufoué, Papa Oufoué, moi-même, je n'étais pas connu d'abord. Mais imaginez-vous, si Papa Oufoué a travaillé, Félix Houphouët-Boigny a travaillé, et aussi Bédi avait travaillé, Gbagbo avait travaillé, et Papa Alassane en train de travailler là, mais la Côte d'Ivoire, sérieux, on allait dépasser les pays même qu'on dit, chose d'Afrique du Sud même, on allait dépasser l'Afrique du Sud. C'est qu'aujourd'hui, on ne parlait plus de tramway ou soit métro en Côte d'Ivoire. Non, on parlait de autre chose maintenant. Mais on a connu des gens qui sont venus au pouvoir, qui préféraient distribuer l'argent de la Côte d'Ivoire aux petites filles, payer des voitures, faire la Java, faire des promotions, des trucs, là, et aussi gâter aussi l'image de la Côte d'Ivoire. Quand je vois la Côte d'Ivoire comme ça, je suis content. Regardez les hôpitaux. Regardez dedans. Regardez la route. Regardez l'image de la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas content? Mais si tu n'es pas content, c'est que tu es un sorcier. Si tu n'es pas content, c'est que tu es un sorcier. Si tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire et tu détestes, souvent il y a d'autres qui sont ingrats. Non, moi j'aime les Ivoiriens, mais j'aime pas celui qui est au pouvoir là. Les Dramana, je l'aime pas. C'est lui-même là, je déteste. Mais c'est lui-même qui a un problème. Mais sinon les Ivoiriens, je n'ai pas de problème à eux. Il y a des gens qui réfléchissent quoi. Et après à quoi il y a d'autres qui disent, moi je suis contre comment dirais-je, Macron. Sinon je ne suis pas contre la France. Mais qui a mis Macron là? Qui a mis Alassane là? C'est les Ivoiriens. Là-bas, c'est les Français. C'est les Ivoiriens qui ont mis Alassane là. C'est les Français qui ont mis Macron là-bas. Donc, si tu insultes Macron, c'est les Français qui traitent des idiots. Si tu insultes Alassane et puis tu dis Alassane n'est pas bon, lui, c'est lui qui t'énerve, c'est lui qui est en train de... C'est que c'est les Ivoiriens qui sont en train d'insulter. Mais quand on fait quelque chose, c'est pour comprendre une chose. Pour dire oui, ce qu'on est en train de faire là, est-ce que ça peut aboutir? Voici ce gars qui est en train de travailler pour les Ivoiriens. Il y a d'autres pays veulent même que Papa Ado n'a qu'à aller chez eux là-bas pour travailler. Eux veulent même que Papa Ado n'a qu'à être les présidents. Mais Dieu nous a bénis, on a connu la guerre. Et aujourd'hui, regardez très bien Libéria là. Libéria, ils ont fait plus de 15 ans. Ils ont fait 15 ans. Je vous dis,
Libéria, ils ont fait 15 ans de guerre. Mais aujourd'hui, va voir Libéria. Il n'y a même pas route, ça ne va pas. Il n'y a même pas route, ça ne va pas. Parce que quoi? C'est la guerre. D'autres même s'enrichissent. Ils se sentaient à l'aise dans la guerre. D'autres même ils sont enrichis dans la guerre. D'autres même c'est grâce à la guerre que eux ils ont fait quelque chose dans leur vie. Mais, combien de personnes qui sont enrichies concernant la guerre? Les gars même ne vaut même pas 10 000. Mais s'il n'y a pas la guerre dans votre pays, et votre pays est en train de se développer là, combien de personnes qui en profitent? C'est des millions de personnes, des millions de personnes qui en profitent de ce bonheur-là. C'est ce bonheur-là, moi je viens vous dire que oui, la Côte d'Ivoire est entrée, et l'émergence est en train de rentrer, parce que Papa Abdou avait parlé de l'émergence. D'autres ne connaissaient pas ce qu'on appelle l'émergence, mais moi je vais leur dire que quand on dit l'émergence, c'est le développement, c'est tout ce que le gouvernement est en train de faire pour ton propre pays. C'est ce que le gouvernement est en train de faire pour ton propre pays, pour ton bien. Mais à quoi sert de payer les gens et aussi de motiver les gens à l'insulter, à le dénigrer, à le traiter de burkinabé, à le traiter de n'importe quoi? C'est méchant de votre part. Sérieusement, c'est méchant. Moi, je trouve que c'est méchant de votre part. Parce que je ne peux pas accepter qu'un Ivoirien qui a ses facultés en place, qui aime sa Côte d'Ivoire, et traite de quelqu'un d'étranger. Il y a d'autres même aujourd'hui où je vous parle là même. Il y a d'autres qui préfèrent venir faire la fête en Côte d'Ivoire, quitter dans les pays, venir faire la fête en Côte d'Ivoire. Prendre des photos, venir pour aller montrer ça à leurs familles, pour aller montrer ça à leurs amis, pour dire la Côte d'Ivoire est jolie. Mais cette fierté-là, nous on a ça, on est content. Mais pourquoi on est prêt à détruire? D'autres même disent non que oui, 2025 là, le pays va brûler. D'autres même disent non que oui, il y aura le mal qui retourne. D'autres même disent non, telle personne, s'il ne prend pas le pouvoir, ce que le pays là va s'écarter. Bon, c'est des choses comme ça, on ne doit pas tenir, on ne doit même pas dire. Parce que si toi-même tu dis des choses comme ça, tu tiens des propos comme ça, mais pense à tes frères, pense à tes parents qui sont au pays, et puis pense aussi à ton pays que tu es en train de détruire. Vous ne savez pas que venir sur les réseaux sociaux, venir dénigrer telle personne, venir diffamer, venir dire des racots bizarres même là dans ta vie de ton pays, c'est comme tu es en train d'indexer ton propre pays même à la main gauche. C'est pas bon. Voici fait des faits d'année est en train de finir. Regardez très bien comment la route. C'est ça un petit extrait d'abord parce qu'on ne peut pas toujours rentrer dedans. On ne peut pas tout rentrer dedans. D'autres pensent que les images tu défiles là, c'est quoi? C'est Abidjan seulement. C'est pas Abidjan. C'est pas uniquement Abidjan seulement. Il y a Zopé, il y a Abidjan, il y a San Pedro, il y a Daloa. Tout ça là, on a mélangé. Il y a Yamoussoukro, on a mélangé pour vous montrer un peu d'extrait. Voici avant-hier, ils ont fait l'inauguration des bus. Inauguration des bus à Yamoussoukro. Mais regardez, les gens de Yamoussoukro sont contents. La population de Yamoussoukro sont contents. Ils sont fiers, ils sont contents parce que quoi? Aujourd'hui, tout en train de progresser au fur et à mesure. Quand tu arrives à Abidjan, c'est à cause des bus que tu veux te déplacer moins cher. Aujourd'hui, bus à Yamoussoukro, mais ils vont se déplacer aussi moins cher. C'est ça on veut. Mais pour dire que passer, je vais allumer ma caméra, je vais commencer à insulter telle personne. Oui, tu es ceci, oui, tu es celui-là, oui, tu es méchant, oui, tu es... Ça va me porter quoi? Ça va me donner quoi? Zéro. Des injures qui n'ont pas de sens. Des injures qui envoient l'homme dans les problèmes. Je vais finir de parler ça là. Je vais éteindre ma caméra et j'attends les gens qui vont m'appeler pour me féliciter. Ah, mon petit, tu as bombardé, oui, tu as fait ceci. Mais sans oublier que ce gars, c'est qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire là. Moi, mais je dois m'asseoir et puis je vais regarder tout ce qu'il est en train de faire et je vais le féliciter. Moi, je préfère féliciter une personne qui est en train de travailler. Oui, je préfère féliciter la personne qui est en train de travailler, le motiver, l'encourager. De lui dire merci beaucoup tout ce que tu es en train de faire pour les Ivoiriens, tout ce que tu es en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Parce que quoi? Tu travailles. Mais moi, je ne peux pas être là
Et il va y avoir des personnes qui vont insulter Papa Ado, qui vont vilipender Papa Ado. Et moi, je reconnais qu'il est en train de travailler. Je déteste ça dans ma vie. Oui, je déteste ça dans ma vie. On n'a qu'à être honnête, ça. Soyons sérieux souvent. Oui, soyons sérieux, soyons honnêtes. Ne restons pas là pour dire que oui, ce qu'il est en train de faire, c'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Toutes les réalisations que le gouvernement actuel est en train de faire, ce n'est pas pour eux-mêmes. C'est pour nous, la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, demain, s'ils ne sont plus au pouvoir, ils ne vont pas partir avec ça. Est-ce que quand Félix Houphouët-Boigny est mort là, c'est qu'il a basilique là, est-ce qu'ils l'ont enterré dans la basilique là? Est-ce qu'ils ont enterré Félix Houphouët-Boigny dans la basilique là? Est-ce qu'ils ont pris, quand Félix Houphouët-Boigny est mort là, est-ce qu'ils ont cassé basilique là et puis ils l'ont enterré avec, dans sa tombe, ils ont mis tout basilique là dedans? Non. C'est des choses, c'est des projets et c'est des choses que toi-même tu mets en pratique pour que tout le monde puisse bénéficier. Voici la basilique. C'est là. La basilique est là, non? Quand tu viens, on dit qu'il a construit, on dit Félix Houphouët-Boigny. Nous-mêmes, on n'a pas connu Félix Houphouët-Boigny, mais quand même, son nom est resté à vie. Son nom est resté à vie. Basilique là a fait combien d'années? Combien d'années? Regardez, premier pont, deuxième pont qu'il a fait. Actuellement, c'est là. Ça fait combien d'années? Même les immeubles qu'il a construits au plateau. Tout ce qu'il a fait. Actuellement, c'est à son nom. Qui a construit? C'est temps de Félix Houphouët-Boigny. Tout ça là, ça a été construit. C'est son nom qui est là. Regardez Bédi. On va poser question. Mais Bédi a fait quoi? Bédi, son nom ne va pas être marqué dans l'histoire. Ou le nom de Gbagbo ils vont reconnaître Gbagbo dedans. C'est dans temps de rébellion. Dans les trucs négatifs, quoi, c'est là on va le reconnaître. Ah, c'est temps de qui on a connu la guerre. Ah, c'est Laurent Gbagbo. Ah, c'est temps de qui on a connu échanger, on a connu. Oui, c'est temps de Papa Ado. Et etc. etc. C'est bien. C'est bien. Mais pour dire, on va être là, oui, on va insulter, toi, ta maman, toi, ton papa, ça ne peut pas nous arranger. C'est pas ça qui va développer nos pays. Si c'était ça qui pouvait développer nos pays, là, c'est qu'on allait donner une médaille aux Camerounais. On allait donner une médaille même aux Camerounais. Mais ça ne sert à rien de venir vilipender toi-même, tes proches. Moi, je suis content. Hein, quand souvent je m'assois et puis il regarde la Côte, je vais dire, hé Seigneur, Seigneur, ce gars qui est en train de travailler là, c'est ce gars-là, les gars en train de vilipender. Et ce gars-là, ils sont là insultés. Ce gars qui est en train de tout faire pour les Ivoiriens. Lui qui est en train de se battre. Lui qui se déchire. Il se déchire en combien de morceaux pour que l'Ivoirien puisse être fier de son pays. Pour que l'Ivoirien puisse dire que oui, je suis content. Aujourd'hui, regardez ma Côte d'Ivoire. Mais c'est le même encore. Tu allumes sa caméra qui est en Europe, qui voit pourquoi il allait en Europe. C'est parce que l'Europe est bien construite. L'Europe, on me dit, il y a droit de l'homme. C'est dans quel pays il n'y a pas droit de l'homme? C'est dans quel pays il n'y a pas droit de l'homme? Partout, il y a droit de l'homme. Mais en Afrique, là, en Afrique, là, on s'en fout des droits de l'homme. C'est ça qui nous conduit souvent en erreur. Quand on te dit, il ne faut pas passer là, toi, tu dis, tu veux passer parce que c'est ton pays. Parce que c'est ton pays. Quand on te dit, ne passe pas là, tu dis, toi, tu es dans tes droits. Oh, quelqu'un t'a dit, il ne faut pas passer là, tu dis, tu es dans tes droits. Quel est tes droits? Il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. La famille, je vous demande pardon. Voici les élections 2025 qui approchent là. Ne dis pas que oui, 2025 a encore trop loin. Non. Très bientôt, on va rentrer dans quelques jours. Au Dieu, le 20 combien? On a déjà fini de faire le Noël. Avant-hier, on a fait le Noël. Demain, après-demain, et on fait chose comme dimanche prochain, on rentre dans nouvelle année. 2023. Où on s'est levé là. Vous voyez, 2024. On passe ici. Vous voyez, 2025, on est rentré dedans. Il est temps que nous tous, nous les Ivoiriens, on s'organise. Parce que le pays qui est là, que
que Papa doit entrer Papa doit avec son gouvernement, eux tous en train de travailler là. S'il vous plaît, n'amenez pas la guerre dans ce pays-là. N'amenons pas la guerre dans ce pays-là. Parce que si nous amenons la guerre, ceux mecs qui sont jaloux de nous là vont en profiter. Ils vont se moquer de nous. Ils vont se moquer de nous à vie. Pour dire, nous les Ivoiriens, nous sommes les vrais lâches. Nous sommes des psychopathes. Nous sommes ceci. D'ailleurs, mais quand on dit l'Ivoirien, mais Ivoirien, c'est vrai. Ils vont se moquer de nous. Ils vont vraiment se moquer de nous. Ceux qui sont jaloux de nous. Il y en a plein. Actuellement, tu les vois comme ça va être dans leur cœur. Mais le jour, le pays là part en feu, là, c'est là que tu vas voir les vrais visages. Ils vont faire semblant de pleurer, ils vont faire semblant de dire que ça allait faire mal. Mais dans leur cœur, là, ils sont contents. Et pour cela, on vous dit, s'il vous plaît, partez dans les bureaux d'enrôlement, partez vous enrôler. Si tu veux vraiment que ton pays se développe au fur et à mesure que tu aimes ton pays là, s'il te plaît, va t'enrôler. Toi-même, tu vas prendre ton destin en main. Tu vas prendre ton destin en main. Et tu vas voter celui que toi-même tu veux. Celui que toi-même tu veux qu'il travaille pour ton pays. Tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour ton pays. S'il te plaît, ne compte pas sur moi pour dire que oui, c'est moi, je vais faire ceci, oui, c'est toi. Non, non, non. Parce que moi, je peux dire, votez-moi. Moi, je peux dire, votez-moi, parce que je suis aussi, votez-moi. Je suis aussi, votez-moi, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais je suis aussi. Si vous me votez là, je vais faire quoi pour la Côte d'Ivoire? Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a... Si moi, il devient, votez-moi. S'il devient président, je vais faire quoi pour la Côte d'Ivoire? C'est ça, je vais vous montrer. Si vous montrez, si vous êtes convaincu, là, vous pouvez me voter. Mais je ne peux pas dire non que votez-moi. Et puis, je dis votez-moi, il n'y a rien. Je n'ai pas dit... Je n'ai rien à vous montrer. C'est que je suis un vrai lâche. Oui, je suis un vrai lâche. Donc, je veux que la Côte d'Ivoire n'a qu'à sombrer. Non, c'est le truc qu'on doit enlever ça dans notre vie. Vous pouvez m'aimer dans mes vidéos. Mais si je ne vous montre pas mon carnet d'adresse pour dire, votez-moi, voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire pour la Côte d'Ivoire. Si je ne dis pas ça là, non, arrêtez même de me suivre bêtement. Vous pouvez être fanatique parce que j'ai fait des vidéos qui vous plaisent, oui. Mais en retour, c'est quoi? En retour, on dit on cherche à progresser. On ne dit pas, oui, en retour, je cherche à rester en arrière. Non. Qui est né pour rester en arrière? Qui est né pour rester en arrière? Personne. Personne. Quand tu poses question à un fou, mais il va te dire, attends, qui est fou pour rester en arrière? Personne. C'est pour cela qu'on vous dit, souvent, c'est la personne qui est prête pour développer nos pays. Parce qu'il y a des gens qui sont forts dans l'art de parler. Oh, il va te convaincre, il va faire ceci, il va faire cela. Mais quand il va venir au pouvoir, là, il va se... Là, foutaise même, là. Lui-même, il mange dedans même. Foutaise des derniers cris, c'est ça il va te donner. Mais regardez la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres, mais ils n'ont pas connu la guerre. Il y a d'autres pays qui n'ont pas connu la guerre. En Afrique ici. Mais dans même nos pays développés là, les pays n'est pas développés comme ça. Même nous, nos pays développés là, les pays n'est pas développés comme ça. Eux, ils ont eu la chance. Eux, ils ont eu la chance qu'ils n'ont pas connu la guerre. Mais nous, on n'a pas eu la chance aujourd'hui. Parce que quoi? On avait des haineux, on avait des tribalistes, on avait des gens, des xénophobes, qui sont matin, midi, soir, qui traitent de telles personnes étrangères, tu es étranger, tu es ceci, tu es cela. On passe ici, c'est eux. On passe ici, c'est étranger. On passe ici, c'est étranger. On est fatigué de cette histoire d'étranger. Vous nous proposez quoi? Vous nous proposez quoi? Et que l'Ivoirien puisse être fier de dire je vais voter telle personne parce qu'il m'a convaincu. Il m'a convaincu. C'est ça on veut. C'est ça on veut. Mais c'est pas ça. Hein. Ceux qui sont en Europe, eux sont là matin, midi, soir, insulter parents des gens, dire des propos vraiment qui vont te choquer, insulter, injurier, lancer les pics des malédictions. Dit telle personne, oui, sa maman est comme ça. D'autres même envoient des gens pour aller faire les enquêtes.
pour qu'on puisse insulter les parents de l'autre. Et puis on est content. Et puis on dit oui, ce gars-là vraiment, il a dénigré telle personne, c'est bien. Ce gars-là, je lui fais confiance. Mais tu lui fais confiance là. Même quand même s'il ne participe pas au développement, mais sa voix qu'il va prendre pour convaincre les jeunes, aller travailler, ils ont les 10 doigts, aller travailler pour gagner leur vie. Faites ceci, faites cela. C'est bien dans la vie. Mais tu es là, tu dis rien. Si on dit il y a 2 femmes qui sont là, c'est chamaillé là-bas, boum, tu es un blogueur, tu es un influenceur, tu t'en mets ta bouche dedans. Et tu vois aussi des gens vous supportent. On apprend quoi dedans? On apprend quoi dedans? On dit parler à vos frères. Parce que demain, là, les gars peuvent se lever, ils vont dire, mobilisez-vous, venez dans les rues, faites ceci, faites cela. C'est des gens qui sont mourir comme ça. Or, sans oublier que non, le pays a besoin de cela pour développer le pays. Mais ce n'est pas ça. Si on dit le pays a besoin de vous, là, c'est pour que vous puissiez avoir le courage d'aller s'enrôler. D'aller s'enrôler. Avoir le cœur, avoir vraiment la dignité. Parce que quand tu as ta carte là, d'enrôlement là, tu es fier de toi. Tu es fier de toi. Et puis tu fais malin, tu marches comme ça, tu dis, hey, telle personne, il est en train de parler, il va me comprendre. Moi, mais je ne vais pas le voter. Tu es fier de toi. Parce que celui-même qui est en train de t'énerver dans la télé pour dire il est opposant là. Tu dis, je ne le vote pas. Tu dis, mais voter telle personne. Parce que tu as le droit. Et puis, il ne t'a pas convaincu. Il ne t'a même pas convaincu. S'il t'a convaincu, là, tu peux courir pour dire, mais ce gars, il m'a convaincu, je vais voter pour lui. Mais il y a des gens, ils sont là matin, midi, soir, en train de dire, en train de payer les gens. Il faut dire telle personne, il est étranger. Hein. D'autres disent, je vais donner telle information. Il faut dire, lui, il est étranger. Ouais. Les babos connaissent aussi, il y a des gens qui, je ne sais pas, quand eux, il n'y a pas l'image de la Côte d'Ivoire. Eux, mais quand ils veulent critiquer là, mais ils n'ont qu'à regarder, ils n'ont qu'à taper sur Facebook ou sur YouTube. La vidéo de quand Gbagbo était au pouvoir, Abidjan de 2000 et Abidjan de 2010 jusqu'en, il peut dire Abidjan de 2011. De 2011 jusqu'en 2020, très bientôt 23. Tu vas regarder, tu vas comparer entre les deux là. Avant d'insulter quelqu'un, il faut comparer. Il faut comparer. C'est d'ici 2 personnes se battent. Ou si 2 personnes se sont battues et l'autre quitte là-bas, il vient te parler. L'autre, tu n'as pas encore écouté la version de l'autre. Et puis tu dis l'autre a raison. Non. Écoute les 2 versions. Et tu t'assois et puis tu dis, mon frère. Lui qui a raison, tu lui dis, mon frère, tu as raison. Et toi là, tu n'as pas raison. Et tu expliques maintenant, voici ce qui s'est passé, voici ça. Et puis c'est fini. Mais vous avez vu ce que Laurent Gbagbo a fait au pays. Il n'a rien fait. Il n'a rien foutu. Il prenait les milliards, on dit qu'il a pris 800 milliards pour payer les armes. Imaginez-vous, 800 milliards pour payer les armes. Du 800 milliards, ça peut développer même. Ça peut développer même 800 milliards. Je prends un terrain comme ça de combien de kilomètres? Je peux prendre au moins plus de... Je peux prendre combien? Je peux prendre 2 kilomètres comme ça. Je peux prendre 2 kilomètres. R plus 4, R plus 4, R plus 4, R plus 4, R plus 4. Dans 2 kilomètres, il verse comme ça, R plus 4, elle 800 milliards. Imaginez-vous, là même va rester encore un mois. R plus 4 là, où il peut prendre 10 kilomètres, R plus 4, tout ça là, il fait ça R plus 4. Et puis il met ça en location. Comme c'est l'État, tu mets ça en location. Des gens vont venir louer cet argent-là. Chaque fin du mois, ça vient dans la caisse. Je prends encore. Je m'avais fait arranger R plus 4. Il bombarde encore telle ville. Je m'en vais au moins ça. Il peut dire chaque ville, au moins son date déposé R plus 4. 2 km, R plus 4, 2 km, R plus 4, 2 km, R plus 4, chaque ville. Vous allez voir combien de milliards l'État va récupérer chaque fin du mois. Il dit combien de milliards l'État va prendre combien de... Il y a des projets que l'État même, eux, ils ignorent beaucoup. R plus 4, imaginez-vous, en 2 km, des maisons, les maisons sont alignées, les cités. Il n'a pas fait dire non, que quelqu'un d'autre va venir payer la place. Non, vous alignez seulement, puis vous mettez ça en location, un peu bas prix. Vous pouvez prendre 2 chambres salon ou 3 chambres salon. R plus 4, au minimum 3 chambres salon. 3 chambres salon, vous pouvez dire, bon d'accord. 3 chambres salon, envoyez au moins ça 120 000, 200 euros.
130 000, bon, vous arrondissez ça en 120 000. 3 chambres salon, 120 000, 100 000, 120 000, 100 000, 120 000. Imaginez-vous. En 2 kilomètres. En 2 kilomètres de la ville, vous prenez en 2 kilomètres comme ça. Continue, tu prends la ville comme ça jusqu'à là. Il dit, tu fais ça. Imaginez-vous combien de milliards qui vont rentrer dans la caisse de l'État. Vous prenez ces milliards, vous partez investir encore. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire, ils vont dire oui. C'est ça, dans les pays développés où on est là. Tu vois R plus 4, R plus 5, R plus 6, R plus 7. Tout aligné comme ça, c'est l'État. C'est eux qui ont construit. C'est eux qui ont construit. Souvent, mais il n'y a pas de place, mais tu vois, petite place comme ça. Ils vont faire R plus 4 là. C'est aligné comme cela. C'est l'État, c'est l'État. Souvent même là, l'État même paye, l'État même vend. Les citoyens de ce pays-là payent un peu, puis ça devient pour eux. Eux, ils prennent cet argent encore pour aller construire autre coin. C'est comme ça. Mais nous, on ne voit pas ça. Nous, on ne voit pas ça. Nous, on préférait prendre les milliards là, aller fourrer ça dans les fesses, ou soit aller prendre ça, aller payer les rats, aller payer les voitures, aller envoyer les filles dans les coins luxueux, Dubaï. Mais Dubaï, là, c'est quoi? Si nous-mêmes, on a fait ça là, les gens vont dire, ouais, la Côte d'Ivoire, ils sont là à travailler. Il y a des choses que... Attends, un jour, je vais sortir, et puis je vais faire une vidéo, et puis je vais vous montrer. Vous-même, vous allez voir que Maroc est construit. Maroc est construit. André, ce mec qui quitte nos dirigeants même là, qu'ils viennent dans les pays développés, André, ils abaissent les têtes pour marcher, quoi. André, ils abaissent les têtes pour marcher. Mais moi, je trouve qu'ils ont raison. Parce que ceux mecs qui sont en Europe, qui pouvaient conseiller leurs frères pour dire, hey, de ce que le gouvernement est en train de faire là, celui qui est en train de développer le pays, on doit le soutenir. On doit lui donner les idées aussi pour dire qu'il faut faire R plus 5 ou R plus 6. R plus 6. Tout ça là, tu mets les châteaux, pour que l'eau passe là-bas bien, tu vas voir. Regardez, moi depuis que je suis arrivé au Maroc, je n'ai jamais vu non que oui, on dit l'eau, il y a eu coupure d'eau pendant un jour, pendant une journée ou pendant 2 heures ou pendant 3 heures, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce qu'ils sont bien organisés. Mais nous, c'est quoi? Souvent, quand on rentre dans décembre, mois de décembre, là, c'est là maintenant, on va dire, oh, pauvre, c'est gâté. C'est là, tu vois les bassines maintenant, si tu es de nos mamans. Souvent, les jeunes meufs attrapent les bidons maintenant. Eux, ils marchent comme ça, les 2 bidons, pour aller puiser l'eau. Souvent, même, quand on rentre dans décembre, là, c'est là, tu vois que ton épaule te fait mal. On dirait que quelqu'un ont frappé. Tout ça, là. On doit parler de ça au fur et à mesure, sensibiliser. Au fur et à mesure qu'on commence à parler de ça, on parle ceci, on parle cela. Vous allez voir, des gens ils vont se mettre au boulot. Mais des gens qui travaillent matin, midi, soir, qui se mettent au boulot et puis on est là pour en train de les dénigrer, en train de les insulter, en train de dire n'importe quoi. Comment ils vont avoir le courage de travailler? De travailler. Eux, ils sont là seulement insultés. Maman, papa, famille, les oncles, tout cela, on les insulte et puis on s'en fout. Il a fini d'insulter telle personne. Moi, il m'a m'assoit. Je m'en fous. Moi, il a dit non, que lui, là, il est étranger. Donc, moi, il m'a m'assoit. Lui, là, il est ceci. Moi, il m'a m'assoit. Et là, les styles Biko. Des styles Biko comme ça. Mauritanie et Côte d'Ivoire, on ne peut pas comparer les deux pays là. Les deux pays là ne peuvent pas s'arrêter. Toi, tu es dans un pays de fous. Nous, on est dans un pays de congélateurs. Toi, tu es là-bas. Et puis, c'est toi qui dénigres celui qui est en train d'arranger le pays. On peut faire ça. On peut faire ça. Quelqu'un qui est en train d'arranger le pays, tu le détestes. Tu l'insultes. Parce que quand toi tu étais au pouvoir, quand ton maton était au pouvoir, il n'a rien foutu. Eh bien, et du Seigneur. Steve Biko, un jour, Steve Biko dit non. Il y a quelqu'un, tu m'as dit, Steve Biko dit, lui, il dit, avant de quitter en Côte d'Ivoire, il sent bien comme femme pour quitter la Côte d'Ivoire. Mais Steve Biko, toi-même là, quand Babo était au pouvoir, là, qui te connaissait même? C'est tes vidéos de débarquer où tu es en train de crier jusqu'à ta voix est partie, là, c'est là-bas on t'a connu. Sinon, à part ça, là, qui te connaît? C'est dans Vidéoman on t'a connu. Sinon, qui te connaît en réalité? Qui te connaissait? Personne. Arrêtez de mentir aux gens que oui, toi tu es recherché. C'est pour cela que tu es allé en Mauritanie et puis tu as demandé asile politique.
Achille, pourquoi on t'est... Et Seigneur, on va où avec tout ça? Ils n'ont rien foutu au pays. C'est eux qui sont là pour nous emmerder. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.